Salut bande de poulpes unijambistes asexués. Cette phrase n'a aucun sens. MAD. Les sorties du 27 janvier 2016 avec le premier film biopic Spotlight. Avec Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams et Liev Schreiber. Meine, tu connais Liev Schreiber? Oui, je connais très bien, mais pourquoi tu prends cet accent? Ça fait un petit peu allemand. Meine, ferme ta gueule. Il est américain. Marc. Adapté de faits réels, Spotlight retrace la fascinante enquête du Boston Globe qui a mis à jour un scandale sans précédent au sein d'une église catholique. Une équipe de journalistes d'investigation baptisée Spotlight a enquêté pendant 12 mois sur des suspicions d'abus sexuels. L'enquête révélera que l'église catholique a réfugié pendant des décennies des personnalités religieuses, juridiques et politiques. Ceci déclenchera une vague de révélations dans le monde entier. Lorsque Michael Keaton a accepté le rôle dans le film, pour interpréter Walter Robinson, il a déménagé juste à côté de chez lui sans même le connaître. Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, le reporter a demandé à l'acteur comment il pouvait savoir autant de choses sur lui et elle semblait un petit peu effrayée, c'est un peu normal. On passe au second film, comédie française avec Sandrine Kiberlin et Édouard Baer, encore heureux. Marie est un peu fatiguée par l'insouciance de son mari Sam, cadre sup au chômage depuis 2 ans. Elle est très tentée de se laisser séduire par ce bel inconnu qui lui fait la cour. Mais il y a aussi le concours de piano de sa fille. Mais si cet équilibre de dingue tient à peu près debout, un événement inattendu jette la famille sur un chemin encore plus fou. MAD. Troisième film épouvante horreur avec Ben Robson qui interprète Calf dans la série Viking, The Boy. Pour essayer d'échapper à son passé, Greta, une jeune américaine, se fait engager comme assistante maternelle en Angleterre, dans une maison perdue en pleine campagne loin de tout. Film d'horreur, super original. Elle découvre qu'elle a été embauchée non pas pour garder un enfant de 8 ans en chair et en os, mais d'une poupée de porcelaine grandeur nature. Waouh, on va s'éclater. Troisième film dramatique avec Albert Dupontel, les premiers, les derniers. Cochise et Gilou, deux inséparables chasseurs de primes, sont à la recherche d'un téléphone volé au contenu sensible. Leur chemin va croiser Esther et Willy, putain c'est quoi ces noms? Un couple en cavale. Et si c'était la fin du monde? Dans cette petite ville perdue où tout le monde échoue. Ce sont peut-être les derniers hommes, mais ils ne sont pas très différents des premiers. Quatrième film science-fiction aventure avec Chloé Grace Moretz et encore Liev Schreiber. Meine, encore lui. La cinquième vague. 4 vagues d'attaque, chacune plus mortelle que la précédente, presque décimer la totalité de la Terre. Cassie est en fuite et tente désespérément de sauver son jeune frère. Elle va faire équipe avec un jeune homme qui pourrait être son dernier espoir. Dernier film western cowboy Lucky Luke, Jen Got a Gun. Film que j'ai déjà présenté, le lien se trouve ici, ou peut-être ici, enfin peut-être là. Vas-y clique. Entre les changements d'acteurs, de réalisateurs, de metteurs en scène, de lieux de tournage, la production qui engage une action de justice contre la réalisatrice Lynn Ramsey pour comportement malsain sur lieu de tournage, le film a eu en tout 5 dates de sortie. On espère qu'il sortira ce 27 janvier 2016. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à faire surtout ce que vous voulez. C'était MAD, à la prochaine pour une nouvelle... C'est moi le chef, c'est moi qui dis quand c'est la fin. À la prochaine pour une nouvelle... vidéo. C'est moi le chef, c'est MAD. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.